Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Laurie, j'enseigne le yoga et je vais t'accompagner dans ta pratique du jour. Avant de commencer, je voulais déjà te dire un énorme merci de t'être arrêté sur ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager tes ressentis en commentaire et peut-être à t'abonner pour plus de vidéos. Dans cette vidéo, on va essayer de se redonner de l'énergie avec notre respiration. Comment? On va utiliser deux pranayamas qui vont activer notre feu intérieur, notre feu digestif et qui vont nous aider aussi à sortir de notre léthargie. Cette vidéo, je te la conseille notamment le matin parce que on va avoir besoin de la faire à ventre vide, alors que ce soit le matin avant de prendre le petit déjeuner ou bien en journée, mais au moins 2 à 3 heures après ton dernier repas. Alors, si tu as besoin d'un petit coup de boost rapide et facile, cette vidéo est faite pour toi. Je te laisse le temps de t'installer dans un endroit calme où tu puisses t'asseoir confortablement et on va commencer. On va commencer cette courte séance de respiration en prenant le temps de se recentrer. Donc, je t'invite à t'asseoir, que ce soit au sol, en tailleur, toute autre posture qui est confortable pour toi, aussi longtemps que tu puisses te tenir droite, te tenir droit, que ta posture puisse être confortable, que tes épaules puissent être relâchées, que ton dos soit bien allongé pour te permettre de respirer profondément. Donc prends le temps de t'installer. Si tu as besoin de t'asseoir sur une chaise, si c'est plus confortable pour toi, c'est ok aussi. Bien assis sur les ischions, sur les os, sous les fesses, les épaules relâchées vers l'arrière, vers le bas. Quand c'est le bon moment, dès que c'est ok pour toi, tu peux fermer les yeux. Et prends ces premiers instants en silence pour observer ta respiration, observer ta posture. Pour calmer ton mental et pour te recentrer sur toi. Respire par le nez. Sans que tu forces quoi que ce soit, tu laisses faire, mais tu essayes à chaque fois d'allonger un petit peu le souffle. Les traits du visage détendus. Plus notre visage est détendu et plus nos émotions vont également être posées. Je t'invite à installer une respiration yogique, c'est-à-dire une respiration complète. Quand tu inspires, ressens ton ventre légèrement qui se gonfle avec le diaphragme qui descend, puis les côtes qui s'écartent, la poitrine qui se soulève. Et quand tu expires, les côtes se resserrent, le ventre est absorbé vers l'intérieur. À nouveau, sans forcer le mouvement, mais juste en ressentant ce mouvement naturel. L'inspiration, le ventre qui sort légèrement, les côtes qui s'écartent. Et l'expiration, les côtes se resserrent, le ventre est absorbé. Encore 3 respirations. Et une dernière expiration. Et tu peux à nouveau ouvrir les yeux. Notre premier pranayama de cette pratique aujourd'hui, ce sera Surya Bedana. Surya qui signifie le soleil, donc une respiration solaire qui va nous permettre d'augmenter notre température corporelle, qui va aussi nous permettre d'activer notre feu digestif, mais aussi de nettoyer nos sinus parce que c'est une respiration où on va inspirer par la narine droite et expirer par la narine gauche. On va le faire en 2 étapes. La première étape, ce sera simplement inspirer 4 secondes à droite, puis tout de suite expirer 4 secondes à gauche et ainsi de suite, inspire à droite, expire à gauche. La deuxième étape, on va inspirer à droite, puis on va retenir le souffle pendant 4 secondes.
Pendant cette retenue du souffle, pour éviter que le souffle qu'on appelle, l'énergie vitale qu'on appelle le prana en yoga, pour éviter qu'il se disperse dans le corps et à l'extérieur du corps, on va utiliser ce qu'on appelle un bandha, un loquet énergétique. En l'occurrence, on va utiliser Mula Bandha, donc le loquet de la racine. Et pour faire ça, simplement, quand on va retenir le souffle à la fin de l'inspiration, avant d'expirer, quand on va retenir le souffle, on va activer notre Mula Bandha en venant contracter la zone du périnée entre l'anus et l'urètre. Donc on va essayer de contracter cette zone-là et normalement on peut ressentir que le périnée, quand on contracte à cette zone-là, remonte vers le haut et vers l'intérieur. Donc c'est juste une légère contraction au moment où on retient le souffle. Donc on inspire 4 secondes, on retient le souffle en appliquant Mula Bandha, en contractant le périnée, et ensuite en relâchant le périnée, on va expirer sur 4 secondes. Et de nouveau, ainsi de suite, inspire à droite, expire à gauche. Donc voilà pour les petites explications. Tout de suite, on peut s'installer en utilisant le Vishnu Mudra, donc le pouce servira à bloquer la narine droite, et annulaire auriculaire servira à bloquer la narine gauche, les 2 autres doigts repliés au niveau de la paume de main. Avec notre main gauche, peut-être sur le genou ou peut-être en utilisant Chin Mudra, en venant presser très légèrement le pouce avec le bout de l'index, les 3 autres doigts bien allongés. Donc on se prépare, on peut déjà placer notre main droite devant le visage, on peut fermer les yeux à nouveau. Un instant pour se recentrer sur la respiration avant de commencer. Je vous invite à expirer complètement, à vider l'air des poumons. Puis on bloque la narine gauche juste en dessous de l'os, sans mettre trop de pression. Et on va inspirer à droite pour 4, 3, 2, 1. On bloque à droite, on expire à gauche. 4, 3, 2, 1. On bloque à gauche, inspire à droite. 4, 3, 2, 1. Bloque, on expire à gauche. 4, 3, 2, 1. Inspire à droite. Et expire à gauche. Inspire à droite. Et expire à gauche. Inspire à droite. On garde le visage détendu. Et expire à gauche. Inspire à droite. Observez votre posture. Et expire à gauche. Inspire à droite. 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 Dernière fois. Et expire à gauche. Tu peux rester ici, respire, laisse les 2 narines s'ouvrir à nouveau. Inspire et expire. Encore une fois. Puis on va refaire la même chose en plaçant une retenue entre l'inspiration et l'expiration. À nouveau, expire complètement, vide l'air des poumons.
Puis on bloque la narine gauche. Inspire à droite. Bloque les deux narines, engage Mula Bandha. Retiens le souffle. Puis relâche le Mula Bandha et expire à gauche. Inspire à droite. Retiens le souffle, engage Mula Bandha. Contracte le périnée vers le haut. Puis relâche Mula Bandha, expire à gauche. Inspire à droite. Retiens. Et 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 expire à gauche. Une dernière fois, inspire à droite. Retiens. Et expire à gauche. Relâche les mains sur les genoux, reste ici, les yeux fermés. Observe à nouveau ton souffle traverser les deux narines équitablement. Dirige l'attention justement vers tes narines. Laisse les narines s'ouvrir librement à chaque inspiration, un peu plus grand. Imagine que tu diriges l'air tout de suite vers le bout du nez, vers le haut et vers l'arrière. Et quand c'est OK pour vous, on va pouvoir ouvrir les yeux pour se préparer pour notre deuxième pranayama de cette pratique, deuxième et dernier pranayama. On va utiliser Kapalabhati, Kapalabhati qui est une respiration très puissante qui signifie crâne brillant, tout simplement parce qu'on va faire monter la chaleur, monter notre énergie jusqu'au sommet du crâne. Kapalabhati est aussi un kriya, c'est-à-dire une technique de purification, c'est pour dire à quel point cette respiration est puissante. C'est une respiration qui justement est parfaite si on est fatigué, qui va nous aider à sortir de notre léthargie, qui est super aussi si notre système digestif est fainéant parce qu'elle va activer la digestion, on va masser en profondeur nos organes internes parce qu'on va justement activer nos muscles profonds. C'est aussi une respiration qui est parfaite pour augmenter nos capacités respiratoires. En revanche, comme cette respiration est très puissante, elle a aussi quelques points d'attention, c'est-à-dire on préfère la pratiquer sur ventre vide, forcément, donc le matin au réveil ou bien au moins 2 à 3 heures après votre dernier repas. La respiration, elle est aussi à éviter si jamais vous êtes enceinte ou si vous souffrez d'ulcères ou de migraines aujourd'hui, à éviter parce qu'elle peut aggraver les symptômes.
Sinon, si vous n'êtes pas dans ce cas, c'est une respiration qui a d'énormes bienfaits qu'on peut pratiquer tous les jours. Donc on va la faire aujourd'hui. On va la faire en plusieurs étapes. La première étape, on va juste vérifier quelle narine est plus ouverte que l'autre. Alors comme on a fait Surya Bedana juste avant, normalement ça devrait être OK, ou en tout cas notre narine droite devrait être ouverte. Mais je vous invite juste à vérifier en plaçant un doigt sous chaque narine. Et quand vous expirez, à vérifier quelle narine est plus ouverte. Peut-être les deux seront égales, peut-être juste la narine gauche ou la narine droite. Alors pour moi, je vois que malheureusement, ma narine droite est encore fermée. C'est ma narine gauche qui est la plus puissante. C'est-à-dire que du coup, si votre narine droite est fermée, comme pour moi, ou au contraire votre narine gauche, on va chercher à ouvrir la narine qui est fermée. C'est-à-dire qu'on va faire Kapalabhati en bloquant la narine qui est ouverte. Donc comme chez moi, l'air ne passe pas par la narine droite, je vais volontairement bloquer la narine gauche pour expirer à droite, pour aider l'ouverture du canal du côté droit. Donc si chez vous, les deux narines sont ouvertes équitablement, vous n'aurez pas besoin de bloquer une narine, vous pouvez le faire simplement par les deux narines. Kapalabhati, on veut forcer l'expiration. L'inspiration se fait passivement entre chaque expiration et on va forcer l'expiration au niveau du ventre. C'est-à-dire qu'on va vouloir, sur l'expiration, engager les muscles profonds pour faire rentrer le ventre. Pas seulement le ventre au niveau du nombril, imaginez vraiment que c'est le bas du ventre qui va rentrer vers l'intérieur et vers le haut de manière forcée à chaque expiration. On va le faire progressivement, surtout si vous êtes débutant, on va vouloir expirer sur un rythme de peut-être une expiration toutes les 2 secondes. On va commencer comme ça et puis on va augmenter progressivement le rythme. Je vais peut-être juste vous donner un exemple de ce à quoi ça doit ressembler. Vous pouvez peut-être essayer aussi, si jamais c'est la première fois que vous le faites, en mettant une main sur votre ventre. Et on va forcer les expirations. Je laisse l'inspiration se faire, le ventre se gonfler. J'inspire. J'essaye de garder les traits du visage les plus détendus possibles. Tout part du ventre. Très bien. Une fois que vous avez compris, on en revient aux narines. Celle qui est la plus fermée, on va fermer l'autre narine pour vouloir volontairement expirer du côté de la narine qui est encore fermée. Donc prenez le temps de vous installer. Si les deux narines sont ouvertes chez vous, on va pouvoir le faire simplement par les deux narines. Donc on se place, on utilise la main droite pour bloquer la narine ouverte, les yeux fermés ou les yeux ouverts. Et on va le faire au rythme d'une expiration toutes les 2 secondes pendant 1 minute. D'abord, expirez complètement, videz l'air des poumons. Puis on inspire pour commencer, on laisse le ventre légèrement se gonfler. Et c'est parti. Dernier expire. Laissez les deux narines ouvertes, relâchez vos mains, restez ici les yeux fermés. Observez votre souffle, revenez à un rythme naturel. On va recommencer la même chose, mais cette fois-ci avec les deux narines ouvertes. En gardant les bras, les mains relâchés sur les jambes. Si vous avez besoin d'ajuster la posture, peut-être de changer le croisement des jambes, c'est le moment de le faire. Prenez le temps de vous mettre à l'aise à nouveau. Et on va recommencer tout de suite. Toujours sur un rythme de 2 secondes, d'une expiration toutes les 2 secondes pendant 1 minute.
On expire d'abord complètement, puis on inspire pour commencer. Trois dernières expires. Puis retrouvez une respiration neutre, calme. Fermez les yeux s'ils étaient ouverts. Observez les changements, observez ce que vous ressentez dans votre corps, peut-être dans votre gorge ou dans votre tête. Et une fois le retour au calme complet, on va pouvoir recommencer. Une dernière série, encore une fois, on va respirer pendant 1 minute, mais cette fois-ci, on va accélérer le rythme. C'est-à-dire qu'au lieu d'expirer toutes les 2 secondes, on va pouvoir expirer toutes les secondes, ou si vous êtes un pratiquant plus avancé déjà, augmentez encore le rythme. On va tenir 1 minute, donc je vous laisse gérer votre rythme. À nouveau, on expire complètement avant de démarrer. On laisse l'inspiration se faire, le ventre se gonfler, et on commence en expirant à partir du ventre. Et tranquillement, vous pouvez vous arrêter, refermer les yeux s'ils étaient ouverts, restez ici. Laissez les inspirations et les expirations s'allonger. Observez les sensations, peut-être des picotements dans les mains ou dans les pieds, dans les bras, dans la tête. Observez ce qui se passe. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour rester en silence, pour retrouver un état calme et neutre. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, peu importe où vous êtes. Et je vous dis à très bientôt.